Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Astuces et Tactiques de combat. Aujourd'hui, je vous fais la suite de la vidéo de la première vague de l'attaque de Pearl Harbor. Donc là, je vais jouer la deuxième vague. Donc, ça va être un peu plus difficile que la première vague car là, il y aura des pilotes expérimentés qui vont décoller de la base. Et je vais vous montrer comment faire face à des pilotes vétérans, en difficulté vétéran. Donc nous voici au large d'Hawaï. Donc la flotte qui va attaquer la deuxième vague qui va attaquer Pearl Harbor. Donc elle est composée de 0, de Val et normalement du B5N2. Donc pour rappel, là c'est la suite de la vague 1. La vague 1 est disponible en description si vous voulez voir la première vague. Donc nous jouons la deuxième vague. Donc la difficulté va être de s'exposer à des pilotes très expérimentés. Notre ennemi principal va être le P-40 version B, qui est l'un des chasseurs américains le plus maniable pendant cette période de l'année. Donc 1941, le P-40 c'est le chasseur le plus maniable de l'US Army. Pour l'US Navy c'est le F-4 Wildcat, le plus maniable. Donc vous allez voir que c'est un peu plus compliqué que prévu. Donc, comme d'habitude, je vous conseille, lorsque vous n'êtes pas en phase de combat, de réduire votre puissance de moteur à 60-75% de la vitesse maximale de rotation du moteur. De ce fait, le moteur ne sera pas en surchauffe ni à la limite de la surchauffe et vous permettra lors de combats aériens de bénéficier de la puissance maximum avec un laps de temps qui sera augmenté. Le radiateur doit être aussi ouvert, les volets capots doivent être aussi ouverts. Donc, soit vous les ouvrez au maximum, ce qui engendre une traînée maximale, soit vous les ouvrez entre... Moi je vous conseille de les ouvrir soit du niveau 2, niveau 4, niveau 6, donc jusqu'à niveau ouvert, c'est-à-dire au-dessus de niveau 8. Aussi, réglez votre appareil avec les trims pour éviter de faire trop d'efforts pendant le vol de croisière. Et normalement vous êtes paré pour le combat. Le 0 est un combattant assez exceptionnel. Il était révolutionnaire à son époque, car c'était l'avion avec la meilleure autonomie, la meilleure maniabilité et la charge à l'air la plus faible. Il pèse 2 tonnes 4 environ, 2 tonnes 4 à 2 tonnes 6 maximum. Il a un moteur relativement faible mais relativement puissant pour l'époque. On va dire qu'il est plutôt faible pour ce qui va se passer dans la suite des événements de la Seconde Guerre mondiale, car ça sera toujours son problème numéro 1, ce sera le manque de puissance moteur. Au début de la guerre ça ne pose pas problème, mais au fur et à mesure de la guerre ça va poser un gros problème. Donc pour avoir tous ces avantages, il a dû sacrifier des éléments de sécurité tels le blindage du pilote et le blindage de l'appareil. Il n'a pas de réservoir auto-obturant, c'est-à-dire qu'il se rebouche tout seul après impact. Enfin, faut pas que ça soit trop gros non plus comme trop, mais ça peut se reboucher. Donc là on va affronter des P-40. On arrive au-dessus du lagon de Hawaï. Donc notre adversaire du jour est le P-40. En attaque frontale, le P-40 c'est plutôt déconseillé, mais en général celui qui tire le premier a l'avantage. Évidemment, moi je vais tirer le premier et essayer de me dégager de sa zone de tir le plus rapidement possible. C'est deux pilotes expérimentés, donc il faudrait que je mette en état de nuire le premier dès le premier croisement. Donc là vous l'avez vu, là je l'ai mis hors d'état de nuire. Le deuxième, il faut s'en occuper. Je vais larguer les réservoirs, donner les ordres. L'autre on peut le laisser. On verra plus tard qu'il aura atterri en campagne.
Donc le deuxième il est très malin, hein, il est parti loin, prendre la vitesse, en vitesse de pointe et en piqué, c'est le P40 qui gagne. Donc il va faire volte-face et me faire une attaque frontale. Moi je ne suis pas prêt donc je pique. Il s'éloigne le plus loin possible et il va revenir pour me faire une attaque frontale. C'est une tactique de pilote assez expérimenté. Les pilotes les moins expérimentés auront tendance à faire des combats tournants avec le 0, sachant que le 0 est beaucoup plus maniable que le P40. Mais là, le P40 a fait un excellent choix de stratégie. Donc là, j'esquive encore une attaque frontale. Je suis pas vraiment en bonne position à l'attaque frontale. S'il est plutôt bon, là j'ai encore esquivé, mais il est plutôt bon le pilote. Là je tire beaucoup, mais lui aussi il tire. Le pilote japonais, bon ça va, il tient le coup. Là je vois qu'il est vraiment dans mes 6 heures, donc je vais partir en piqué rapidement. Je vais essayer de raser le sol. Virer d'un seul coup. Pour essayer de le perdre, là je crois qu'il est remonté. Normalement c'est mon ailier qui devrait faire l'affaire. Là il l'a eu normalement, moi je vais l'achever. Parce que c'est une trop grosse menace ce pilote. Là c'est bon, on a fini le combat avec les 2 P40. Vous avez vu là, on a mis 2 P40 hors d'état de nuire. Une de mes nombreuses erreurs dans ce combat a été déjà de faire un combat tournoyant au-dessus de 400 km/h. Car le défaut du 0 sont que ses commandes deviennent raides au-dessus de 400 km/h. Il devient pas du tout maniable, il devient tout raide. Donc le P40 on reprend l'avantage. Une autre erreur ça a été de refuser 2 fois le combat frontal. Je pense que j'aurais pu essayer de mettre quelques balles bien placées dans le moteur. Lui aussi il serait KO. Nous retrouvons notre fameux P40 du début de la bataille. Donc le P40 est un appareil correct. C'est une très bonne plateforme de tir. Il est plutôt bon dans l'ensemble. Il a un rendement assez correct. Il est plutôt rapide comme appareil. Contre d'autres chasseurs japonais, il peut se montrer très bon. Il sera souvent utilisé par les tigres volants, la fameuse célèbre escadrille qui verra des noms tels que Gregory Boynton, Robert Smith, David Lee Hill, qui sont des as américains qui combattirent avec cet appareil au-dessus de la Chine. Donc après cette pause, on a pu voir le P40, nous retournons à Pearl Harbor pour faire quelques attaques sur des cibles au sol. Vu qu'il me reste encore des munitions. Et j'en profiter pour me faire quelques cibles et repartir. Donc on va s'occuper d'abord de la DCA. Je vois qu'il a pris pour cible un des appareils de la flotte. Donc la DCA. Donc soit avec les canons de 20 mm ou les 7.7 ça fait l'affaire. Je vois que là le navire américain, il n'y a personne. Faut savoir que l'attaque de Pearl Harbor fut vraiment surprise, hein. Fut une attaque surprise totalement, a surpris complètement les Américains. Ce qui fait que pour le moment la DCA n'est pas très active. On va pas tarder à partir d'ici. Hein. Voilà, donc là on a fini notre cible. Donc je pense qu'il est temps de regagner le porte-avions. Le 0 du coup est un bon appareil dans l'ensemble. Il a permis à de célèbres pilotes japonais de gagner pas mal de combats aériens, mais aussi de rentrer sain et sauf.
comme un des célèbres pilotes japonais, Saburo Sakai, avec 64 victoires homologuées. Bon, on va essayer de faire quand même un petit B17, ça serait pas mal. Malheureusement, j'ai plus que du 7-7. Voilà, j'ai plus que du 7-7, donc ça n'a pas suffi. Donc là, vraiment, on rentre au bercail. Avant de rentrer, bon, on va essayer de passer sous le pont. Petite figure, hein, petite figure acrobatique avant de rentrer. Donc je sonne la retraite hein, pour mon escadrille. Je vois que de mon escadrille, les deux autres pilotes qui étaient avec moi, il n'y a plus personne. Ils ont dû se faire tuer. Donc là, il reste plus que l'autre escadrille, qui a aussi perdu son leader, je pense. Donc ils vont se rattacher à moi pour le retour. Nous voici vers la flotte japonaise, à plus de 400 km des îles d'Hawaï. Donc en résumé, la bataille de Pearl Harbor fut un succès tactique pour les Japonais, qui n'ont pas su exploiter à leur avantage. Donc on a pu voir que le P-40 reste un adversaire de taille. Hein. Donc la leçon contre un P-40, c'est éviter les combats frontaux le plus possible. C'est de faire un combat tournoyant avec lui à basse vitesse. Comme vous avez pu le voir à haute vitesse, j'ai pas réussi à tourner plus vite que lui. En général, ça finit mal pour le zéro. De toute manière, un avion entre les mains d'un bon pilote, qu'il soit obsolète ou pas, restera un adversaire de taille. Donc voici à l'appontage. Hein. Donc un des avantages que j'ai oublié de souligner du zéro, c'est que comme il a une faible charge à l'air, il a une vitesse d'appontage très faible, de l'ordre de 110, 120, 120 km/h. On peut atterrir à une vitesse très faible sans prendre de risques. En plus, la visibilité du cockpit est excellente et il n'y a pas de couple traître avec cet appareil. Donc voici la fin de la vidéo. Donc si vous avez aimé cette deuxième partie, n'hésitez pas à la liker. Si vous aimez ce style de vidéo, n'hésitez pas aussi à vous abonner, car j'ai pas mal encore de vidéos en réserve. Je prépare une vidéo avec le célèbre avion d'attaque au sol Ilyushin Il-2. Et aussi, j'ai d'autres vidéos en stock à préparer, donc n'hésitez pas à vous abonner. Donc à la fin de cette mission, le briefing, on m'a comptabilisé une victoire aérienne et 2 cibles au sol, qui étaient les 2 DCA. Je sais pas c'est lequel des deux appareils qu'on m'a comptabilisé. Est-ce que c'est celui qui s'est écrasé ou c'est celui qui s'est posé en campagne? Je ne pourrais pas vous dire. En tout cas, je vous souhaite à tous bonne journée ou bonne soirée. Et n'hésitez pas à revenir pour d'autres vidéos.